Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion d'étude de fonction x associée à ax carré. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu la comparaison, n'est-ce pas, des nombres a carré, a occupe racine de a, 1 sur a. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle l'étude de la fonction x associée à x carré. Eh bien, chers élèves, nous allons très rapidement étudier la fonction f de x égale à ax. Je prends f de x égale à ax au carré. On va étudier. Et pour étudier, il faut d'abord chercher à déterminer ce qu'on appelle son domaine de définition. Quelle que soit la valeur de a est un nombre réel. Chers élèves, la fonction f de x égale à ax est définie sur R. Donc, ça veut dire que d de f c'est égal à de moins infini à plus infini. Ça, c'est le domaine de définition. Maintenant, si vous voulez, le sens de variation, on prend x et y de nombres réels et on veut comparer f de x et f de y, c'est-à-dire ax carré et ay carré. Alors, si nous prenons sur l'intervalle de moins infini à 0 et que lorsque le a est strictement positif, parce qu'on a dit a est un nombre réel, si le a est strictement positif, chers élèves, alors je prends x inférieur à y, c'est là inférieur ou égal à 0. Là, nous sommes sur l'intervalle de moins infini à 0. Alors, le x carré va être supérieur à y carré. Ça veut dire aussi que ax carré est supérieur ou égal à, est strictement supérieur à ay au carré. Dans ce cas, la fonction est comment? On peut dire que la fonction, notre fonction ici, elle est décroissante. Et lorsque nous sommes sur l'intervalle, c'est-à-dire 0 est inférieur ou égal à x inférieur à y, eh bien, chers élèves, le x carré qui est inférieur à y carré, c'est-à-dire, nous aurons ax carré va être inférieur à y carré. Dans ce cas, la fonction, elle est, n'est-ce pas, croissante sur cet intervalle. Ça, c'est pour le a supérieur à 0. Donc, on peut trouver un tableau de variation, si vous voulez, de moins infini à 0 plus infini. Et nous aurons la fonction ax carré. Pour a supérieur à 0, alors la fonction, elle est décroissante. Elle décroît comme ça. Et après, elle est croissante. Donc, si vous calculez, on a moins 1. On va trouver les a. Et ça aussi, c'est les a. Donc, la fonction, elle décroît et après, elle croît. Mais, je vais vous expliquer très rapidement pour les a inférieurs à 0, on trouve le contraire. C'est-à-dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, là va être le contraire. On peut trouver un tableau de variation, moins 1, 0, 1. On a le plus infini. Et la fonction ax carré va être croissante et après, elle décroît. C'est-à-dire, ici, on a les a et on a les a. Donc, elle croît. Eh bien, comme ça, vous avez ce qu'on appelle le sens de variation de la fonction, disons, ax carré. Donc, à chaque fois, vous allez tout simplement voir le signe de a. Donc, je répète, le signe de a, si a est strictement supérieur à 0, sur l'intervalle de moins infini à 0, le ax carré va être supérieur à ay carré. Donc, la fonction ax carré est décroissante. Mais sur l'intervalle de 0 à plus infini, notre fonction ax carré est inférieure, n'est-ce pas, à ay carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction sur l'intervalle de 0 à plus infini, elle est croissante. Ça, pour le cas, n'est-ce pas, de a est strictement supérieur à 0 et on vous a déjà donné le tableau de variation. C'est vrai que la fonction décroît de moins infini vers de moins infini à 0, elle décroît et de 0 à plus infini, elle croît. Maintenant, pour le deuxième cas, si a est strictement négatif, et vous pouvez, n'est-ce pas, dire que de moins infini à 0, la fonction, elle est croissante, et de 0 à plus infini, elle est décroissante. Pourquoi? Parce que le ax carré est inférieur à ay carré pour l'intervalle de 0 à plus infini. Ça va être maintenant supérieur. Réciproquement, de l'autre côté, ici, ça va être inférieur. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.